Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va explorer une autre méthode pour résoudre les équations quadratiques. Alors, commençons avec la solution algébrique de x au carré égale 3x plus 7. Avant qu'on procède à l'algèbre, veux vous rappeler du fait qu'on peut toujours résoudre graphiquement n'importe quelle équation. Alors, dans ce cas, par exemple, si je trace y1 égale x au carré et y2 égale 3x plus 7, je peux regarder le graphique et je vois qu'il y a deux points d'intersection. C'est à ces points d'intersection que je vais trouver la valeur de x, ou les valeurs de x, pardon, qui résolvent cette équation. Pour les trouver dans le TI 84, je vais au menu de calcul et je trouve l'intersect parce que je cherche l'intersection. Il va falloir répéter 2 fois ce processus, mais la première courbe, c'est le y1 égale x au carré, ça c'est correct, alors je fais Enter. y2 égale 3x plus 7, ça c'est correct, alors Enter. Pour mon guess, il faut que je mette mon curseur d'abord plus proche à une intersection, et puis la deuxième fois que je le fasse, je le mettrai plus proche à l'autre intersection. La valeur de y ne m'intéresse pas parce que ça ne fait pas partie de la question originale, mais le fait que x égale à peu près négatif 1,54, eh bien, pour trouver l'autre, je répète le processus, intersect, première courbe, deuxième courbe, mais mon guess, je vais juste taper, ça a l'air d'être un peu plus proche à x égale 4. Alors, x égale 4, et je trouve que c'est quand x égale à peu près 4,54. Alors, ce sont les deux solutions. L'autre possibilité, juste pour vous rappeler, c'est si je change cette équation à x au carré, moins 3x moins 7 égale 0, ce qui est nécessaire, une première étape nécessaire pour la solution algébrique. Si je l'avais fait avant de résoudre graphiquement, je mettrais donc x au carré moins 3x moins 7 comme y1. Et puis y2 serait 0. Mais le graphique aura une aire différente, mais le processus est le même. Je trouve la première intersection, je trouve la deuxième intersection, et je vais trouver exactement ces mêmes deux valeurs. Je vais illustrer avec la première. Je trouve négatif 1,54, même deux réponses. So, il y a deux ou plusieurs parfois façons de résoudre graphiquement. Mais cette question nous exige une solution algébrique. Ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est que notre premier processus devrait être de factoriser. Mais si je considère ce trinôme ici, x au carré moins 3x moins 7, pour factoriser, il va falloir trouver deux nombres avec un produit de moins 7 et une somme de moins 3. Mais la seule façon d'obtenir moins 7 en multiplication, c'est négatif 1 fois 7, ce qui donne une somme de 6, ou positif 1 fois négatif 7, ce qui donne une somme de négatif 6. Alors, ce polynôme n'est pas factorisable. Si ce n'est pas factorisable, il y a des autres stratégies algébriques, mais celui qu'on va utiliser dans ce cours, c'est ce qu'on appelle la formule quadratique. Le développement de cette formule nécessite un niveau d'algèbre qui est au-delà du cours, mais si jamais vous voulez le voir, posez-moi les questions. Mais voilà la formule, et on va résoudre cette question avec cette formule. Pour une équation quadratique dans la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, vous avez cette formule. Les deux valeurs de x sont négatif b plus la racine carrée de b au carré moins 4ac, tout divisé par 2a, et négatif b moins la racine carrée de b au carré moins 4ac, tout divisé par 2a. On l'exprime ici avec le plus ou moins, mais c'est vraiment deux réponses différentes parce qu'on a une plus et on a une moins. Alors, dans ce cas, notre valeur de a, c'est 1. Parce qu'on a juste x au carré, c'est comme 1x au carré. Notre valeur de b, c'est négatif 3. Et notre valeur de c, c'est négatif 7. Faites attention avec les négatifs. Alors, quand je substitue dans cette formule, négatif b, alors j'ai négatif 3, plus ou moins la racine carrée de négatif 3 au carré, moins 4 fois 1 fois négatif 7, tout divisé par 2 fois 1.
Et il faut vraiment, vraiment faire attention ici avec les négatifs. Parce que quand je simplifie, j'ai 3 plus ou moins. Négatif 3 au carré, c'est 9. Moins 4 fois moins 7, c'est plus 28, divisé par 2. Alors, 3 plus ou moins la racine carrée de 37, divisé par 2. Ce sont les solutions exactes. La première, c'est 3 plus la racine carrée de 37, tout divisé par 2. Et la deuxième, c'est 3 moins la racine carrée de 37 divisé par 2. C'est rare qu'on vous demande les solutions exactes. Alors, dans la majorité des cas, vous voulez évaluer avec une calculatrice ces deux valeurs de x. Mais comme j'ai mentionné, faites attention avec les parenthèses ou les signes négatifs. Là, j'ai déjà simplifié 3 plus ou moins la racine carrée de 37. Alors, 3 plus la racine carrée de 37. Je dois mettre tout ce numérateur entre parenthèses parce que c'est tout divisé par 2. Et 3 moins la racine carrée de 37. Encore une fois, entre parenthèses, j'avais oublié. Et tout divisé par 2. Et on voit exactement les réponses qu'on pensait voir. Négatif 1,54 et positif 4,54. Mais on a pu trouver les valeurs exactes de ces solutions. Faisons un autre exemple et je vais vous démontrer comment vous pourriez utiliser la calculatrice pour alléger un peu le travail de calcul ou d'évaluation. Alors, dans ce cas, on a 2x au carré plus 5x moins 8. On peut chercher à factoriser un produit de négatif 16 dans ce cas. Ça, c'est un trinôme que même si c'était factorisable, et ce n'est pas factorisable dans ce cas, c'est un peu plus difficile la factorisation. Alors, je vais sauter à la formule quadratique avec une valeur de a qui est 2, b qui est 5 et c qui est négatif 8. La formule encore, c'est x égale négatif b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac. C'est une bonne idée pendant que vous travaillez d'avoir cette formule juste à côté, tout divisé par 2a. Alors, quand je substitue ces valeurs dans cette équation, dans cette formule, j'ai x égale négatif b qui est 5, plus ou moins la racine carrée de 5 au carré, moins 4 fois 2 fois négatif 8, tout divisé par 2 fois 2. Je suggère que vous simplifiez étape par étape pour éviter d'avoir des difficultés avec des parenthèses dans la calculatrice et par accident de faire les opérations dans le mauvais ordre. Alors, je simplifie ce qui est à l'intérieur des parenthèses en premier. Alors, j'ai 5 au carré. Je développe l'habitude de mettre des parenthèses parce que, évidemment, pour le 5, je n'ai pas besoin de mettre entre parenthèses, mais quand j'ai un nombre négatif, c'est absolument essentiel. Alors, c'est peut-être une bonne idée de développer l'habitude de toujours mettre des parenthèses. Moins 4 fois 2 fois négatif 8. Et tout ceci, c'est 89. Alors, on a moins 5 plus ou moins la racine carrée de 89 divisé par 4. Si on veut une solution exacte, ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. Les réponses exactes, parce qu'on a négatif 5 plus la racine carrée de 89 divisé par 4 et négatif 5 moins la racine carrée de 89 divisé par 4. Cependant, si tout ce qui nous intéresse, c'est des valeurs approximatives, vous pourriez faire ça dans une étape dans la calculatrice, mais je vais suggérer que vous utilisez la mémoire de la calculatrice pour le faire. Notamment, je vais prendre ces valeurs de A, B et C et je vais les mettre dans les valeurs de A, B et C de la calculatrice. C'est-à-dire 2, je vais l'enregistrer comme A dans la calculatrice. Pour ça, j'utilise la fonction de store qui est ce touché en rouge immédiatement en haut du on. Et je choisis la lettre A avec le touché de alpha. Maintenant, je vais mettre 5, store, encore une fois, alpha B, et négatif 8, store alpha C.
Comme ça, il y a moins de difficultés avec les parenthèses. Il faut toujours en avoir. Si j'ai une ancienne calculatrice qui ne fait pas des fractions, il faut mettre le numérateur entre parenthèses, mais je peux juste mettre les variables. Sur négatif b plus la racine carrée de b au carré moins 4ac. Oui, ça prend un peu plus de temps à apprendre comment le faire avec les lettres, mais une fois qu'on l'apprenne, il y a moins de difficultés avec les parenthèses. Il faut quand même mettre des parenthèses, mais juste des parenthèses autour du numérateur et autour du dénominateur. On n'a pas besoin de s'inquiéter des parenthèses à l'intérieur de tout ça. Et on trouve notre première solution. Et puis ensuite, je peux rappeler ceci et je vais juste aller changer le plus en moins pour trouver la deuxième solution. Et on a donc que x égale à peu près négatif 3,61 et 1,11. Ce sont donc nos deux solutions approximatives. Juste en passant, si vous avez une calculatrice qui est capable de faire des fractions, c'est-à-dire si vous faites alpha F1 et vous recevez ces choix, on peut même éviter d'avoir des parenthèses parce que je peux juste mettre négatif b plus la racine carrée de b au carré moins 4ac sans m'inquiéter des parenthèses. Et puis au dénominateur de a, encore sans m'inquiéter des parenthèses, ça donne évidemment la même solution. Mais les parenthèses autour du numérateur et les parenthèses autour du dénominateur vont marcher pour toute calculation.